trouvons inacceptable le traitement que nous avons devant la justice. Je suis pas fondamentalement en désaccord avec Willy, c'est simplement la Change de méthode. table tout de suite, Sarah, viens ici. Je pourrais le faire, ça peut arriver. Et oui, c'est difficile. Mais si tu veux, c'est l'arrêt maladie. Déjà, on ne se met pas en arrêt maladie. Normalement, c'est le médecin qui décide si oui ou non on doit être en arrêt maladie. Donc le concept de se mettre en arrêt maladie me pose une difficulté. Je pense, en plus, ils n'ont pas le droit de faire grève. Donc finalement, c'est une grève déguisée, si on résume les choses. Donc ce n'est pas la bonne méthode, mais je comprends le ras-le-bol. Je comprends leur colère, je comprends qu'ils sont... En fait, ils n'ont plus d'autre choix. Donc, Voilà. La méthode n'est pas la bonne, mais ils n'ont pas d'autre choix. C'est pour ça que j'ai un avis très, très nuancé. La méthode n'est pas la bonne, pardon, je suis désolé, mais dans ce cas-là, en ce moment à Marseille, tu peux plus porter plainte. C'est pas une ville qui est toujours très la sûre. méthode n'est pas la bonne. J'avais un commerçant hier sur BFM TV qui comprenait la colère, mais il disait mais il n'y a plus un policier sur le Vieux-Port. Donc c'est pas très rassurant pour les gens. Il n'y a plus personne sur le terrain, il y a moins de verbalisation, moins de contrôle. Police, alors que quand la SNCF fait grève et qu'on n'a pas un train c'est pas et pareil, que toute c'est la pas pareil. La SNCF ne fait jamais grève. Parce qu'on s'y est Pardon, habitué. oui, c'est vrai, c'est vrai. Non mais voilà, parce qu'on s'y est habitué, pour une fois la police voilà. Mais il faut penser, là où Olivier a raison, il faut avoir un mot maladie. pour les victimes. Quand on veut déposer plainte, c'est déjà la croix et la bannière parce que c'est surchargé. Si là, on peut même plus déposer plainte, on va avoir quand même de gros problèmes. Pour les petites incivilités, non, mais pour les choses graves. Il y aura moins de personnes sur le terrain, moins de contrôle, moins de verbalisation. Par contre, ça va être la fête à deux. Donc l'insécurité, de facto, va croître. Non, moi, ce que j'observe sur le temps long, c'est qu'on a de plus en plus de grèves un peu hybrides. Il y a eu effectivement les grèves un peu tournantes de la SNCF qui ont permis de durer très 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 longtemps. Il y a les grèves d'usage à l'hôpital public où finalement ça consiste à être là mais à faire grève. Et il y a ces grèves aujourd'hui qui sont effectivement un peu déguisées, comme le disait Sarah, pour faire passer des revendications qui sont quand même effectivement assez fortes et assez inédites à bien des égards. Moi, je pense que tu as raison, Willy, sur le fait que c'est un mouvement aujourd'hui qui, pour partie, échappe au monde syndical, qui est chargé en général de réguler, notamment la grève. Et le code 562, ça a été lancé par un syndicat, par l'unité SGP Police, qui est un syndicat relativement modéré. Oui, bien sûr, c'est une façon d'organiser la grève sans toutefois être complètement hors des clous. Et on voit bien que ça arrive de plus en plus souvent. Et que parfois, ça devient des mouvements assez organisés par la base, par le terrain, qui dépassent un peu les syndicats et qui souvent sont bien plus puissants que ceux qui sont organisés par les syndicats. Ce qu'on avait vu pour la grève des retraites aussi, c'était ce qui se passait dans la rue finalement qui dépassait les syndicats et qui les Gilets jaunes organisés sur Facebook. Voilà. Oui, les c'est grèves, c'est ça. Merci. Aujourd'hui, de plus en plus, les syndicats, comme les partis politiques, ont du mal à réguler les mouvements de société. Il y a une perte de la force syndicale. Au 32-16, nous sommes avec un policier qui s'est mis en arrêt maladie et qui nous a appelé pour témoigner. Bonjour Paul. Bonjour Paul. Bonjour à vous. Bonjour Paul. Alors je ne dirai pas d'où vous appelez parce que vous voulez garder une espèce d'anonymat. C'est mieux. Vous êtes mis en arrêt, ça veut dire quoi précisément ? Moi, je me suis mis en CMO. Ça fait maintenant 5 jours que je suis en arrêt de travail parce que il faut dire stop à un moment donné par rapport à ce qui arrive à notre collègue marseillais. Moi-même, travaillant sur Marseille, nous trouvons inacceptable le traitement que nous avons devant la justice. Nous voyons dans notre dossier, tout dossier que nous traitons au quotidien, même la population, elle le définit comme ça, que la justice, elle est très souvent lente, elle est très souvent clémente, mais quand il s'agit des membres des forces de l'ordre, que ce soit police nationale, gendarmerie nationale ou même police municipale, bizarrement, la justice, là, elle va vite et elle tape fort. Parce qu'une détention provisoire pour un fonctionnaire de police qui sait très bien ce qu'il a en cours s'il ne respecte pas les règles et qui remplit toutes les garanties de représentation, nous trouvons ça quand même un petit peu aberrant. Surtout quand on voit ce qui se passe en ce moment avec beaucoup de récidives, des gens qui sont laissés sous contrôle judiciaire et qui récidivent. Et Paul, c'est un peu l'accumulation. Comment vous avez vécu la mise en détention du policier qui a fait feu sur Naël ? Est-ce que c'est cette accumulation de faits là qui fait qu'aujourd'hui vous êtes dans une forme de colère, ou est-ce que c'est plus global ? C'est plus global, c'est le temps long, ou est-ce que ça a vraiment eu un impact ? Oui, le collègue de Nanterre aussi, ça en fait partie. Ça a été un trop-plein, c'est un ras-le-bol. Nous subissons en permanence sur la voie publique. Nous sommes rarement soutenus par notre hiérarchie ou par nos politiciens. Parce que là, encore une fois, on le voit actuellement. Le premier flic de France, M. Darmanin, silence radio, pas de commentaires, pas un mot, même pas une petite lettre qui tourne dans nos services, dans nos boîtes mail. Pardon, Paul, vous avez eu quand même le soutien, excusez-moi, vous avez le soutien du patron de la police nationale, vous avez le soutien du préfet de police, Laurent Nunez. Quand même pas rien. Que voulez-vous de plus ? Pardon, mais Paul, quand j'entends
des magistrats dire, mais attendez, les policiers ne sont pas au-dessus des lois et que la détention provisoire, ça existe. Il y a, je crois d'ailleurs, 20% en moyenne de détenus qui sont en détention provisoire dans nos prisons. Que répondez-vous à ça? Alors absolument, on est bien d'accord. On ne souhaite pas être et on ne veut pas être au-dessus de la loi. Mais nous ne voulons surtout pas être en dessous de la loi. Mais en quoi vous êtes en dessous, la loi? En dessous de la loi parce qu'à chaque fois, nous sommes jugés sur une vidéo de 10 secondes, 20 secondes, sur une intervention qui des fois peut durer 5 minutes, 10 minutes, voire une demi-heure. Et l'opinion publique, quand elle voit cette vidéo-là, demande de suite à ce qu'on nous tape dessus. Et la justice le fait. Oui, mais la justice a accès au dossier. Nous, personne n'a accès au dossier autour de la table. Vous non plus. Peut-être que la justice a des éléments accablants qui fait que d'ailleurs qu'elle fait la distinction entre. Alors au départ, d'ailleurs, je crois que la détention provisoire avait été demandée pour les 4 policiers. Hein. Oui, et finalement, le juge des libertés en a mis qu'un seul en prison. En détention provisoire. En détention provisoire. Peut-être qu'il y a des éléments aussi accablants. Justement, ça c'est quand même, Olivier, bizarre. Tu demandes la détention pour 4 personnes et au final t'en as qu'un. Ouais. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, d'en mettre qu'un quand même, puisqu'ils avaient annoncé qu'ils allaient en mettre 4? Non, il y a des critères avec Willy quand même. Alors, avant d'annoncer la mise en détention provisoire de 4 personnes, comment tu peux te tromper sur 3? Ils n'ont pas annoncé la mise en examen. La justice demandait, finalement, juger les libertés. La justice demandait la mise en détention provisoire de 4 personnes. Mais ils n'ont peut-être pas exactement les mêmes dossiers. Il n'y en a qu'un. Celui qui est en prison, a priori, c'est celui qui a tiré, qui a le tir de LBD. Mais il a raison, notre policier de Marseille qui appelle, Paul, qui veut rester anonyme, mais on ne voit pas ce qui s'est passé avant. On voit pas peut-être les provocations, la violence que la personne au final qui a été peut-être rouée de coups a fait avant. Tout ça, on ne le voit jamais. On le voit jamais. Par définition, il est innocent, quoi, en fait. Je dis pas qu'il est innocent, il n'a rien à foutre en prison aujourd'hui. D'accord, c'est la détention provisoire qui te choque. Voilà. On ne met pas un policier en prison parce qu'il a fait quelque chose. Tu ne veux pas qu'il soit en détention avant qu'il ait été jugé. Vas-y, Paul. Nous ne dit-on, on ne veut pas dire qu'il est innocent, que le policier est innocent dans tous les cas. On veut juste que la présomption d'innocence soit bien appliquée à nous aussi. Elle ne l'est jamais. Actuellement, à chaque fois qu'il y a une affaire où un policier est impliqué, à chaque fois, dans les gros titres, le policier a fait ça. Non, a peut-être fait ça, ce mot-là n'est jamais mis. Oui, d'accord, mais Paul, je suis d'accord, mais comme la détention provisoire existe, et en France, on est quand même assez... on a une culture de la détention provisoire que d'autres pays n'ont pas. Est-ce que c'est choquant qu'un policier soit en détention provisoire? C'est la détention provisoire qui vous choque, si j'ai bien compris. Comme d'ailleurs Frédéric Vaux le dit, c'est-à-dire avant un procès, on ne devrait pas mettre un policier qui a exercé dans l'exercice de ses fonctions, qui a fait la chose dont on lui reproche dans l'exercice des fonctions, on ne devrait pas le mettre en prison avant son procès, c'est ça? En l'occurrence, le policier remplit toutes les garanties de représentation. Le policier, vous savez comme nous, on le sait, on n'est pas multimillionnaire, on ne va pas se barrer à l'étranger, on ne va pas se cacher au fin fond d'un pays qui n'a pas le droit de l'extradition. Il peut y avoir une concertation avec les... Il n'y a pas que ça comme critère dans l'article 144, il y a la concertation, les risques de pression, etc. Ça veut dire que la concertation, en mettant un seul de nos collègues en détention, les autres non, les autres ne vont pas s'entendre. Il n'y a pas moyen que de communiquer via les avocats. Il faut arrêter. Oui, ça c'est vrai que c'est étrange. Il y a un truc qui ne va pas là-dedans, on le voit quand même. Il a raison, voilà, Paul. C'est juste pour il y a quand même un choix politique dans cette affaire. Pour calmer les choses, pour acheter la tranquillité de la population marseillaise, parce que les émeutes reprennent, on met un collègue en détention, tout le monde est content. Mais nous ne sommes pas contents.